L'Ethereum qui a connu une progression similaire, hein, une très belle hausse ici avec l'annonce des ETF. Pour rappel, les ETF ne sont toujours pas lancés sur le marché. La SEC a accepté les propositions d'ETF de plusieurs fournisseurs d'ETF, mais ils ne sont pas encore lancés sur le marché. Donc l'Ethereum ne profite pas encore de cet afflux de capitaux qui pourrait venir soutenir les prix. Ça, c'était simplement l'effet d'annonce et on s'attend à ce que les ETF soient réellement lancés d'ici la fin du mois de juin, et c'est à ce moment-là que les prix pourraient réellement commencer à en profiter, à avoir une progression haussière de l'Ethereum grâce à l'arrivée des ETF réellement sur le marché. Entre-temps, on a eu la même cassure baissière, hein, cette oblique-là qui a fini par céder, ça a provoqué une forte réaction baissière. On est revenu tester la zone des 3600 $ qui a tenu, et ici c'était un support, là aussi résistance, ça a tenu comme support. Par contre, on n'est pas parvenu à regagner les 3710 en bloc en dessous de ces 3710 sur l'Ethereum. Précédent support ici, hein, c'était le support suite au rejet ici depuis la zone des 3950, le double top ici. Par contre, la ligne ici des 3710, elle a tenu. On a essayé de reprendre le mouvement haussier, mais il s'est passé ce mouvement baissier là. Et maintenant, il faudra regagner les 3710 sur l'Ethereum pour envisager une nouvelle reprise haussière un peu plus ferme, un peu plus solide, pour aller chercher dans un premier temps les 3850 et au-delà des 3850, les plus hauts ici, les 3950. Mais la première résistance à casser, c'est les 3710 à la baisse. On le voit, les 3600 qui doivent tenir comme support. En cas de rupture en dessous des 3600, ça risque de chuter plus fort et on irait jusqu'aux 3460, cette zone de support là qu'on pourrait retrouver en dessous des 3600.